le mois dernier, on vous avait invité à vous méfier des apparences avec des vins assez surprenants et c'est vraiment le thème de ces coffrets épicuriens. Nous, ce qu'on veut évidemment, c'est vous surprendre avec des nouvelles choses chaque mois et là vous emporter un petit peu par un équilibre demi-sec, un équilibre sec-tendre comme on le dit dans cette région ligérienne. On va commencer donc le premier vin de ce coffret avec cette cuvée qui s'appelle Lemon Tree 2023 de Stéphane Rocher, une vraie découverte qui m'a été soufflée par la petite anecdote par un des membres de l'équipe de Chef d'œuvre, Arthur, notre chenin lover ici chez Chef d'œuvre. Et comme il est amateur de grands chenins sur schiste et qu'il aime aussi les vins qui ont un petit peu de tendresse comme ça, eh bien il nous a présenté cette cuvée, ça a été un vrai coup de cœur à la dégustation. Donc on souhaitait pendant cette période un peu estivale qui peut appeler quelques sucrés salés bien pensés ou même des préparations intéressantes sur du tropical, sur des fromages ou des choses comme ça, on s'est dit que ce serait pas mal de vous faire déguster un petit peu ce qui peut se faire évidemment dans ce secteur de l'Anjou, près de la ferme de Montbenaud en termes d'équilibre. Voilà. Alors pour le pitch 2023, vous l'avez compris, année particulièrement difficile pour les chenins, un peu productive, avec des chenins qui ont parfois un peu eu du mal à aller jusqu'au bout du rêve, trop de charges souvent, c'est pas trop le cas dans les terroirs de schiste heureusement, on a toujours plus de compétition et des sols qui donnent un petit peu moins de générosité que dans le Saumurois ou à Vouvray par exemple. Et donc il ne faut pas mettre tout dans le même panier, je pense que les Anjou 2023 sont plus intéressants que la Loire ailleurs. Et vous allez vous rendre compte avec la précision de ce vin qui est vraiment intéressante et surtout cette petit équilibre demi-sec là qui, moi en tout cas, m'a beaucoup parlé. Alors d'un point de vue sensoriel, vous allez voir, c'est intéressant parce que ce chenin, il va vous faire voyager dans plein de sphères. Déjà, c'est bien sûr des levures naturelles, il n'y a pas du tout de technologie fermentaire, on est vraiment chez quelqu'un qui fait les choses aux petits oignons, viticulture biodynamique. Mais c'est un vin dont on n'a pas poussé la fermentation jusqu'au bout. Il fait 11 acquis avec un peu de sucre résiduel, c'est sa nature, il est né comme ça et il faut le regarder comme tel. Ensuite, d'un point de vue aromatique, vous allez voir, c'est un vin qui conjugue un petit peu les instances de pommes douces, de fruits légèrement tropicaux, moi j'ai un petit peu de caramboles, choses comme ça qui viennent avec derrière la pomme et la poire en filigrane. Et c'est un vin qui annonce une forme de maturité sans forcément laisser présager au nez comme ça d'un peu de douceur en bouche. Mais c'est en bouche évidemment que l'équilibre intervient. C'est presque un tour de magie ce qui se passe. Parce que, oui, c'est un vin qui a du sucre résiduel, une vingtaine de grammes de sucre. Mais derrière, regardez un petit peu ce tonus, cette acidité, ce côté un peu citrique, pomme acidulée. On a ce caractère un peu rainette en bouche, sans végétal, hein, juste la pomme bien acidulée, bien croquante, bien juteuse, avec derrière de l'agrumes. Et puis, cette sensation un petit peu des schistes qui va étirer, aiguiser, qui va rendre encore plus de percussion sur cette lecture sensorielle des parfums. Moi j'ai été totalement scotché quand j'ai goûté cette bouteille parce que je me suis dit bon, ok, c'est un tendre, mais derrière il y a beaucoup de fraîcheur, c'est ça qui est intéressant. Donc on a un petit côté sweet, sour, sucré, salé, du sel qui va vraiment un petit peu participer à la complexité et donc on a quelque chose d'extrêmement rafraîchissant, extrêmement adapté à des préparations, pourquoi pas estivales ou à des équilibres sur des chèvres frais, avec des petites marmelades, des choses comme ça, il y a plein de choses à faire. Donc évidemment j'ai pensé que ça serait bien dans votre coffret de pouvoir étayer un petit peu les propositions contemporaines des chenins un petit peu tendres comme ça de la Loire. En tout cas, d'un point de vue énergétique, c'est assez dynamisant, j'ai envie de dire, comme vin. C'est un vin que j'ai trouvé extrêmement savoureux et à la fois tonique. On n'a pas toujours, évidemment, quand on aime les vins de Loire, les mêmes compositions structurelles, surtout dans l'Anjou où les degrés montent assez haut souvent et les vins sont secs avec des fois un petit peu de chevaux et des amertumes plus prononcées. Là, c'était complètement inversé et donc cet équilibre à 11 un peu dynamique avec la bonne acidité et cette petite tendresse, j'ai trouvé ça très savoureux. Alors que marier avec, évidemment, là il faut jouer la carte des sucrés salés. Moi j'adore travailler par exemple avec ce genre de vin, une tatin de pomme, servie avec une petite salade et une petite quenelle de chèvre frais à la ciboulette, des choses comme ça. Pourquoi pas un petit trait de miel dessus si vous voulez, mais vous voyez ce côté un peu pomme douce, chèvre, ça peut être vraiment très chouette. Vous pourrez travailler également tout ce qui est un peu sucré, salé, salade un petit peu tropicale avec des mangues, des crevettes, un peu de citron vert, quelque chose d'un petit peu asiatique pourrait évidemment résonner assez bien avec cette cuvée puisqu'on a le dynamisme et parce qu'on a l'équilibre. Tout ce qui aura un petit peu de ceviche avec un petit peu, vous savez,
Les ceviches qui ont un petit peu de sucre, qui ont un petit peu de citron vert et autres, et qui ont ce côté un peu sweet sour seront très bienvenus. Donc des poissons crus bien sûr, mais qui ont cet engagement un peu sucré-salé déjà dans la marinade ou dans évidemment les condiments qui vont être servis avec. Bref, c'est évidemment un vin qui va pouvoir lui dynamiter des mariages avec un plateau de chèvre frais, le plateau de différents chèvres. Vous pourrez également le marier avec des plats un petit peu pressés, mais pas forcément des vieux comptes d'âge. Un comté de 12-18 mois, un peu fruité, ça marchera très bien, des choses comme ça évidemment. Et puis surtout, c'est un vin voilà, à apprécier pour ce qu'il est, dans ses vertus apéritives. Et là, vous avez la parfaite illustration à la dégustation, en tout cas, de ce qu'il est capable de proposer. Voilà pour cette cuvée de Stéphane Rocher, un chenin dynamique, un peu surprenant dans son équilibre, mais qui porte un petit peu les couleurs de ce qu'on aime proposer évidemment dans ces coffrets. On espère évidemment que vous avez apprécié. A tout de suite pour la deuxième vidéo. Je vous retrouve donc pour la deuxième vidéo de votre coffret épicurien du mois de juillet 2025. On va donc faire un petit tour dans la vallée du Rhône, c'était la promesse, et je vous ai promis un Lirac, un jeune domaine, quelqu'un qui vient entre guillemets de poser un petit peu les bases d'une longue trajectoire installée sur Lirac et Châteauneuf-du-Pape. C'est un coup de cœur également de Wine Paris où j'avais rencontré les propriétaires qui m'avaient fait déguster un petit peu plus en profondeur cette fameuse vigne d'Yvon sur millésime 2021 à Lirac. Alors Lirac, vous connaissez cette appellation, elle épouse un petit peu la partie sud de Châteauneuf-du-Pape et elle descend un petit peu sur les deux rives du Rhône. C'est une appellation structurelle, puissante, qui va avoir des fois un petit peu tendance à déborder un peu sur les bords, qui va déborder sur les bords, pardon, qui va tendance à avoir un petit peu de générosité, un petit peu de sucrosité également dans les codes. C'est pas une appellation que j'aimais beaucoup dans ma cave personnelle parce que je suis assez difficile sur cette appellation. Il y a quelques Lirac, comme par exemple le Lirac du domaine de Marcoux que je trouve vraiment très savoureux ou très bon. Mais cette cuvée m'a vraiment plu parce que on a une forme de naturalité, d'élégance portée par le millésime d'abord, 2021, assez froid, un peu moins calibré, un peu moins mûr sur les grenaches qui représentent 65% de l'assemblage ici. Mais on a également un petit peu de grappe entière ici et surtout des élevages en cuve béton qui apaisent, qui vont structurer, qui vont tempérer un petit peu aussi les effets climatiques. Et donc j'aime beaucoup cet équilibre. Vous allez voir, c'est assez intéressant. En tout cas, on est aux prémices évidemment d'une belle histoire ici racontée. La viticulture est en cours de validation bio. Maintenant, elle doit l'être au moment où on parle, mais en 2021, c'était en cours. Et donc, on est en train de mettre les petits plats dans les grands pour évidemment rejoindre l'élite de la région en termes de viticulture à ce domaine des Arboussets. Dans le verre, parlons un petit peu de la promesse sensorielle de ce Lirac qui, moi, m'a séduit tout de suite par déjà l'ouverture aromatique. On a cette dimension des grenaches quand elles sont mûres, quand elles ont de la grappe entière et quand elles n'ont pas d'élevage très prononcé. C'est-à-dire, moi j'ai la framboise sauvage à l'eau de vie, ce côté mûr sauvage, cette instance un petit peu olive, suite cheminée qui viennent un tout petit peu se greffer à ces aromatiques-là. Un caractère épicé, quasiment réglissé qui vient à épouser un petit peu les bords. Un nez assez complexe quand on y pense, à ne pas servir trop chaud, hein. Je tiens à préciser, là il est vraiment à la température de l'Eurocave, autour de 15 degrés. Faites la même chose à la maison. Mais un vin qui a déjà une forme d'ouverture et de complexité qui est assez rare sur un jeune Lirac. En bouche. Ce que j'ai apprécié dans ce vin, c'est l'homogénéité de la texture. De l'attaque au milieu de bouche à la finale. On a un vin qui reste assez canalisé, qui ne pousse pas trop sur les bords, donc on ne sent pas les 14-5 degrés par exemple. Pas trop de rétro-olfaction sur la chaleur ou sur un fruit cuit. Et donc on a ce relief un peu acidulé, percutant, d'une framboise un peu qu'on aurait écrasé comme ça. Et qui va étirer un petit peu tous les messages sur des sensations assez évanescentes, assez fines. Donc un vin qui aussi propose des tanins qui sont maintenant un petit peu fondus, il y a encore un tout petit peu de résistance, mais il n'y a pas du tout de caprice, et ça m'a plu beaucoup. C'est un vin que je trouve assez épanoui, abouti, et donc prêt forcément pour épouser pourquoi pas des viandes un petit peu méditerranéennes dans l'esprit, avec ce relief un peu méditerranéen qu'appelle ce genre de préparation. Donc il faudra penser évidemment à tous ces accords avec des viandes de goût, la tomate séchée, l'olive, le romarin, le thym, tout ce relief de Méditerranée qui appelle forcément ces structures. Mais ici vous pourrez marier ça avec, alors moi j'ai fait un essai l'autre fois très intéressant et très concluant avec du thon rouge, légèrement snacké, avec une petite purée de betterave, un petit condiment comme ça qui était un peu acidulé,
Et ça marche très très bien avec ce genre de proposition en rouge. Voilà, pensez-y si vous voulez faire un petit clin d'œil à vos amis, mais betterave, thon et l'Irak, vous m'en direz des nouvelles. Vous pourrez même vous amuser avec peut-être pourquoi pas une petite pointe d'huile de tapenade d'olive noire ou des choses comme ça qui fera encore un peu plus écho à ces sensations. Bref, un Lirac qui raconte un petit peu le début d'un domaine, c'est un peu la promesse de ces coffrets, on vous le disait de nombreuses fois dans ce coffret épicurien, on essaye d'être un peu en avant-garde évidemment de ce qui est évident. Les coffrets hédonistes et esthètes, eux, racontent un peu plus l'histoire de domaines plus installés, d'appellations plus prestigieuses, mais on est très fiers évidemment de pouvoir vous parler un petit peu de ces néo-domaines et on espère évidemment que tout ça vous plaît. Sur ces mots, merci de votre fidélité, j'espère que cette bouteille vous a plu et je vous dis à bientôt autour d'un verre.